la microfinance aujourd'hui est très importante, puisqu'elle a une dimension mondiale. C'est plus de 128 millions de personnes qui sont concernées, notamment dans le monde. 85 pays, c'est 11 milliards quand même de dollars qui a été consacré donc, ces dernières années à cela. Donc en termes, je dirais, de création de richesse, il y a un certain nombre de projets qui se mettent en place en Afrique, il y a un développement, et ça je pense que c'est important pour lutter contre les personnes qui ont des problèmes, des difficultés. Quand même des événements très positifs depuis en gros un an et demi. D'abord, c'est vrai que c'est lié aussi au réveil extraordinaire économique et social de la Côte d'Ivoire, qui a vraiment su surmonter cette pénible période de crise, et l'activité commerciale a repris, l'activité bancaire a repris. Elles sont présentes dans le Grand Abidjan. C'est d'ailleurs le cas de presque tous les IMF dans le monde. Elles ont tendance à se coller dans les grandes agglomérations où il y a en effet beaucoup de besoins. Mais en Côte d'Ivoire, on estime que 75% des besoins potentiels de microfinance sont dans le monde rural. Ces notions de solidarité, etc., il faut les transmuter aujourd'hui en, non pas lutte contre la pauvreté, je n'aime pas du tout ce terme, de lutte contre la pauvreté. Moi, je parle de création de richesse. On peut créer de la richesse en Afrique à tous les niveaux, même avec des pauvres. Donc je pense qu'il y a aussi un problème de paradigme, parce que on se rend peut-être pas compte, mais ça joue dans l'inconscient collectif des Africains. Bon, l'inévitable Jacques Attali est intervenu, et qu'est-ce qu'il a dit? La microfinance, c'est la lutte contre la pauvreté, enfin, etc., etc. Or, les études les plus récentes font que on ne lutte pas contre la pauvreté avec cet instrument-là. Ce qui compte, c'est que les institutions de microfinance offrent des services financiers à des personnes qui sont exclues financièrement. Le problème, c'est celui de la formation et de l'accompagnement. C'est pas parce que vous donnez un prêt à quelqu'un qui va devenir techniquement, disons, très très formé pour utiliser ce prêt. Ça, c'est quelque chose. Une personne qui a besoin, ça peut être 1000 euros, 2000 euros, ce qui va représenter donc 1 million, 2 millions de francs CFA pour créer donc un petit restaurant, donc un atelier de couture. Donc ça apporte une aide quand même qui permet de la personne, avec certaines structures aussi dans les communautés qui s'occupent d'accompagnement, d'aller donc de l'avant dans leur projet. Pourquoi il faut venir à ce genre d'événement? Je pense que rien n'est isolé. Aujourd'hui, aucun pays peut se dire ben, ça va chez nous, il n'y a pas de problème. Donc on se renseigne, on s'informe, on apprend pour peut-être apporter plus tard, quel que soit le pays où on est originaire.